Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un nouveau projet que je n'ai toujours pas présenté sur cette chaîne. Il s'agit d'Ultra avec le token UOS. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, on va voir les fondamentaux. On ira voir dans un second temps l'analyse technique avec les meilleurs points d'entrée et les meilleurs points de sortie. Juste avant que la vidéo commence, si vous voulez trader sur un exchange qui vous prend très peu de frais ou alors que vous voulez investir en crypto avec de jolis bonus, je vous laisse la présentation de BitGate et on se retrouve juste après. Pour le trading et l'investissement, BitGate est le meilleur exchange. Les frais sont très compétitifs comparés à d'autres plateformes. Les Launchpad et Launchpool très régulièrement offrent de nombreuses cryptos à gagner. Avec mon lien, tu bénéficieras de moins 10% sur tes frais et jusqu'à 8000 $ de bonus actuellement. Tu retrouveras également le lien de toutes mes autres plateformes en description. Alors niveau fondamental, Ultra UOS, qu'est-ce que c'est? Déjà on est sur une crypto qui est valorisée à 0,27 centimes de dollar. Une capitalisation boursière de presque 100 000 $, 97 000 précisément. L'offre en circulation, on y reviendra juste après avec la tokenomics. Pour l'instant, on va définir qu'est-ce qu'Ultra en quelques mots. Donc Ultra, on est vraiment sur un projet qui est extrêmement complexe et qui s'attaque à un énorme marché parce qu'on est sur le marché du gaming. Le projet a vraiment pour objectif de créer un vrai écosystème autour de gaming qui sera composé d'une plateforme de jeu, d'une plateforme de tournoi. Ils veulent également créer leur propre jeu et pas n'importe quel jeu parce que ça sera un jeu AAA. On a également un wallet pour acheter, vendre des cryptos et des NFT. Comme vous l'aurez compris, c'est vraiment un écosystème entier qui a pour but de vraiment révolutionner le gaming avec le Web3 et la blockchain. Et c'est quelque chose qu'il faut voir vraiment sur plusieurs années, voire même plusieurs dizaines d'années parce que c'est le temps qu'il faut pour se déployer avec des projets de cette ampleur. Sinon, bien évidemment, si Ultra s'attaque à ce marché, c'est qu'ils ont des avantages concurrentiels par rapport aux autres plateformes comme Steam. On a par exemple une commission qui est bien inférieure à tous les concurrents. Donc voilà, tout le monde prend 30%. C'est en général ce qui se fait et Ultra vraiment va diviser ça par deux en prenant que 15% à tous les jeux qui seront donc sur la plateforme. Et après on a bien évidemment tous les avantages que la blockchain apporte, mais ça vous les connaissez, comme les play to earn, le fait que les utilisateurs vont pouvoir acheter et vendre leurs jeux par derrière. On aura tout un système de marketplace qui va se mettre en place, donc ça pareil, j'ai vraiment hâte de voir ça et la suite risque d'être prometteuse et on espère que dans le prochain bullrun tout ça va encore plus se démocratiser. Sinon on a une belle équipe derrière qui est très investie. Le projet est français, donc ça fait plaisir. Donc ceci étant dit, on va retourner à la tokenomics, quelque chose qui est très important. Je vous en parle dans toutes les présentations de projet. Donc au niveau de l'offre en circulation, on a actuellement 354 000 UOS qui ont déjà été émis. On va avoir une offre totale qui va s'élever à 1 milliard d'UOS. Donc on a fait un peu plus d'un tiers de la max supply. Ça veut dire qu'on va encore avoir beaucoup d'inflation malheureusement, parce qu'on n'est toujours pas à la moitié. Alors que le projet, ça fait quand même depuis 2019 qu'il est là. C'est vrai que l'émission des tokens est quand même assez lente comparée à d'autres projets, mais au moins ça permet de limiter au maximum l'inflation du projet et de ne pas sortir tous les tokens en même temps. Donc attention parce que toute l'inflation qu'on aura sur ce projet, ça pourrait être un frein à l'évolution du prix. Après, si on arrive à avoir assez d'adoption durant le prochain bullrun, on pourrait essayer de contrer ça. Au niveau des différentes allocations qu'on a eues par rapport au token UOS, donc on a eu 18% pour la team. On a eu pas mal de personnes qui sont rentrées, donc que ça soit en private sale, en ICO, etc. On avait aussi une grosse partie de l'allocation qui était sur le grow et le content acquisition, donc 20% plus 15%, c'est tous les fonds qui vont être utilisés pour développer le projet. Après on peut voir que sur toute cette allocation, on avait pas mal de locks, donc des tokens qui étaient bloqués pendant un certain nombre d'années. Au niveau des différents exchanges qui proposent cette crypto, on a KuCoin pour le plus gros, et vous pouvez également l'acheter sur la DeFi bien évidemment avec Uniswap. Donc on se retrouve sur la charte de UOS, sur le contrat de KuCoin. Comme vous pouvez le voir, on a pris très cher durant le bear market parce qu'on est passé d'un ATH à 2,50 $, au plus bas qui s'est fait il n'y a pas longtemps au niveau des 12 centimes, donc à moins 95%. Sur ce genre d'altcoin, beaucoup d'altcoins qui ont fait ces perfs là au niveau du bear market, qui ont chuté autant. Donc c'est pas quelque chose de déconnant et ça veut pas dire non plus que le token peut pas repartir derrière. Vous pouvez le voir, ce qui nous saute aux yeux directement, c'est cette trendline là qui nous tient à la baisse. Et à chaque fois qu'on vient dessus, on se fait quand même rejeter assez violemment. Là, pareil, en bas, on a un support qui nous tient. Donc on a un espèce de triangle de compression, même s'il n'est pas très clean. On dirait plutôt un canal qu'autre chose. Mais ce sur quoi il faut faire très attention, c'est vraiment cette trendline baissière qui vraiment est très puissante. Vous pouvez le voir d'ailleurs, on l'a touché il y a quelques jours. On s'est fait directement rejeter dessus. On l'a même pas encore retest. Est-ce que ça va être le cas? Je sais pas. Donc si vous voulez rentrer sur le token, on va avoir différents points d'entrée. Je vais tracer un Fibo sur la dernière tendance. Comme d'habitude, vous pouvez voir qu'on a certains niveaux où le cours réagit assez bien. Déjà, vous allez pouvoir rentrer sur les 0,382 $ au niveau des 24 centimes. Donc honnêtement, on n'en est pas loin.
Et en quelques heures on pourrait y arriver, donc ça nous ferait un moins 10%. Et on a également cette zone de rechargement, donc entre les 0,618 et les 0,786, qui nous ferait donc un prix aux alentours des 0,20 $, et si on revient tout en bas de cette zone là, aux alentours des 0,16 $. Donc ça nous ferait encore chuter de moins 27% au minimum, et si on vient chercher le bas de la zone, ça nous ferait un petit moins 40%. Après, comme vous l'avez vu précédemment, on revient souvent chercher le bas du canal, donc ça serait pas déconnant qu'on revienne le taper encore une fois de plus. Et j'ai envie de vous dire que si le marché entier corrige, donc on a un token qui vienne visiter ces niveaux. Non, si vous voulez vraiment rentrer maintenant, c'est pas déconnant, parce que vous pouvez voir qu'on n'a pas fait de gros multiplicateurs comme sur la majorité des cryptos actuellement. On est toujours dans notre tendance baissière depuis le bear market, d'ailleurs on l'a toujours pas cassé, hein. Donc ça c'est pas bullish du tout. Ce qu'il nous faudrait c'est minimum casser ce canal, et si on voudrait vraiment sortir de notre tendance baissière, il faudrait même casser ces derniers plus hauts qu'on a fait en avril, donc au niveau des 0,42 $. Ne mettez pas toute l'allocation que vous voulez mettre à ce token, parce qu'on risque quand même de redescendre, et ça serait con de rater un prix d'achat plus attractif. Et puis c'est pas déconnant d'investir maintenant, parce qu'on sait jamais, on pourrait tout d'un coup aller briser ce canal, et puis après même pourquoi pas faire un joli pullback dessus. Donc là si on vient faire un pullback juste ici, on serait sur une très bonne zone pour recharger ou pour rentrer sur le projet. On prendrait du coup cette grosse trendline qui est quand même très puissante, hein, comme support et non plus comme résistance, et ça pourrait nous propulser assez haut et on serait quasiment sorti de notre tendance baissière. Donc si on part sur un scénario optimiste, pourquoi pas rentrer juste ici et après re-rentrer sur le break de la trendline, ou alors si on fait un pullback, re-rentrer sur celui-ci. Et attention, quand je vous dis de rentrer sur un break de la trendline, il faut toujours attendre minimum une clôture daily, parce qu'on pourrait très bien faire une mèche en dehors de celle-ci et retourner réintégrer directement après. Et ça serait un très mauvais signe, parce que ça voudrait dire que les vendeurs ont plus de force et ça renforcerait encore la puissance de cette trendline. Et si vous voulez vraiment être prudent, c'est toujours mieux d'attendre une clôture weekly. Maintenant, je vais vous donner des différents points de sortie sur lesquels vous pourrez vendre UOS sur le prochain bull run. Donc je vais vous donner à peu près une dizaine de sorties. Première target, ça va être au niveau des 0,382 sur les 1 $. Donc pourquoi choisir cette target? On a plusieurs points et c'est à mon avis une des meilleures targets pour vendre, même si c'est la plus safe. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a vraiment plein de confluence à ce niveau-là. Donc déjà d'une, on est sur les 0,382 de la grande tendance du bear market. De deux, on est sur un prix symbolique des 1 $. Donc beaucoup de personnes étaient rentrées à ce niveau-là, ce qui fait que beaucoup d'investisseurs sont prisonniers et vont devoir alléger leur position parce qu'ils étaient en perte pendant plusieurs années et ils vont vouloir reprendre leur investissement de base. Et en plus de ça, on va avoir toutes les personnes qui sont rentrées au bottom, donc aux environs des 0,10 $, qui vont avoir fait 1 x 10 et qui vont avoir envie de revendre dans ces niveaux-là. Je vous conseille minimum, quand on arrive dans cette target-là, de reprendre au moins votre investissement de base. Après, zone assez intéressante aussi, on a cette zone de rechargement, donc entre les 0,786 et les 0,618. Ça reste une zone assez intéressante. Troisième target, on a l'ATH au niveau des 2,50 $. Après, on arrive dans des niveaux assez pertinents et un petit peu plus risqués. Les 1,618 qui nous amènent aux 3,91 $. On a les 2,618 au niveau des 6,19 $. Et la dernière target que je vais vous proposer, les 3,618 au niveau des 8,48 $. Différents multiplicateurs que ça pourrait nous faire. Si vous sortez sur la première target au niveau des 0,382, donc ça vous ferait quand même une jolie performance, hein, de plus 300%, donc 1 x 4. Après on a donc notre zone de rechargement, donc entre 500% et 650%. Donc là pareil, ça vous fait entre x6 et x7,5, c'est une très belle performance. L'ATH au niveau des 2,50 $, donc qui vous ferait un 800%, donc presque x10, x 9,1, on va dire quelque chose comme ça. Et là on rentre dans les targets un petit peu plus dégènes, un petit peu plus risqués. On a un 1300% au niveau des 1,618, ce qui nous ferait donc du x14. Les 2,618, ça nous ferait du 2167%, 2200%, on va dire, donc x23. Et la dernière target qui est vraiment très osée, 3000%, qui vous ferait du x31. Donc moi personnellement, comment je vais procéder sur cette crypto? Comme je vous l'ai dit, les 0,382 sont quand même très pertinents, donc moi je reprendrai mon investissement de base à ces niveaux-là, et après je déchargerai de plus en plus à chaque palier, jusqu'au dernier palier des 3,618. Donc voilà pour cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous donner quand même mon avis sur la crypto Ultra UOS. Donc c'est vrai que c'est une crypto qui est très polarisante. Sur Twitter, vous pouvez le voir, on a vraiment beaucoup de gens qui apprécient énormément cette crypto et d'autres qui détestent cette crypto et qui vraiment pensent qu'elle va aller à zéro ou alors qu'elle ne va pas du tout performer durant le prochain bull run. Donc mon avis est un petit peu mitigé sur cette crypto,
Personnellement, il faut savoir que je suis investisseur dans ces cryptos. J'ai quand même un joli bac, donc je crois au projet. Faut le dire, hein, c'est quand même un très bon projet. La team derrière délivre bien, même pendant le bear market, elle a beaucoup build, elle a beaucoup apporté donc au projet, donc ça c'est quelque chose de super. Après, c'est vrai que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, graphiquement, on n'est pas dans les meilleurs moments. On peut le voir, la majorité des crypto gaming ont fait des performances incroyables là depuis quelques mois et ultra peine un peu à se réveiller. Donc ça c'est dommage, surtout qu'on a notre grosse trendline là baissière qui nous empêche de vraiment péter des sommets. Donc ça c'est dommage aussi. On a également beaucoup d'inflation là qui va arriver sur le projet. Je vous le rappelle, on est quand même sur une low cap à moins de 100 millions de market cap. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ce projet en France parce que forcément c'est un projet français et ils ont tous leurs supporters derrière entre guillemets. Donc ça fait beaucoup de bruit et c'est très bien d'ailleurs pour le marketing d'Ultra. Mais il ne faut pas oublier que de s'exposer à ce genre de token, c'est quand même très risqué. C'est pas déconnant d'avoir un petit bag, mais n'exposez jamais plus de 1% de votre capital total sur ce genre de crypto, ça serait vraiment idiot. À mon avis, on fera de jolies performances sur Ultra parce que forcément le projet est très bon et l'équipe délivre bien derrière. Ça sera à mon avis pas l'un des projets gaming qui performera le mieux durant le prochain bull run. Je pense que vous pouvez trouver bien mieux, surtout en low cap. Pas forcément au niveau des fondamentaux, mais vraiment graphiquement, qui sont dans des meilleurs setups. Donc après, c'est à vous de voir. N'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos, je vous en ai présenté plusieurs. C'est vrai que le gaming, comme je vous le dis souvent, c'est l'une des narratives qui va, à mon avis, le mieux performer durant le prochain bull run. Avec les RWA et l'intelligence artificielle, on est sur des très bons narratifs, sur de très bons secteurs qui sont vraiment très prometteurs. Et le gaming, de toute façon, on le sait, hein, c'est un marché à plusieurs milliards de dollars. Donc grossièrement, voilà pour Ultra UOS, vous savez tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous y répondrai avec plaisir. Si vous voulez que j'analyse certaines de vos cryptos, n'hésitez pas également à me le mettre en commentaire. Si elles sont intéressantes, je le ferai dans les prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Merci beaucoup à tous ceux qui le font, ça permet de me soutenir. Si vous venez de me découvrir ou que vous n'êtes toujours pas abonné, bah abonnez-vous. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui le feront. Si vous voulez trader ou investir avec le moins de frais possible, je vous mets tous les liens en description. Je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!